m'appelle Héloïse, j'ai 17 ans et je suis en première année d'études à Sciences Po Strasbourg et je suis aussi lauréate de la bourse des donateurs qui me permet de faire de nombreuses activités. D'abord, je parle un tout petit peu de mon parcours académique jusqu'à présent. Donc moi, j'étais dans un collège en Alsace. J'ai commencé par un parcours en section européenne allemand. Et ensuite, quand je suis arrivée au lycée, j'ai fait un parcours de section européenne anglais. Et je me suis spécialisée tout de suite vers les sciences sociales en prenant les spécialités géopolitique, économie et sociologie, ainsi que littérature et philosophie. Donc j'ai toujours été vraiment très passionnée des sciences sociales et aussi très littéraire aussi, ce qui a aussi des liens avec mes passions puisque je suis aussi assez proche de l'art en règle générale. J'ai fait pas mal de musique au cours de ma vie et aussi les livres en particulier, donc je suis une grande lectrice. Et j'écris aussi des histoires et j'ai publié mon premier roman il y a pas très longtemps de ça. Donc De la nuit à l'aube, c'est le titre de mon roman que j'ai publié du coup le 20 mars de cette année 2024. Et c'est une histoire à la base destinée aux jeunes adultes et aux adolescents. C'est un roman tranche de vie et aussi une romance. Donc en fait, les thèmes abordés, ça va être des thèmes assez difficiles, notamment le deuil ou le harcèlement, etc. Et en fait, ça montre comment deux personnes qui, à la base, n'ont pas grand-chose en commun, peuvent s'aider et s'entraider pour aller mieux et régler différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur quotidien et de leur passé, etc. Et le message, c'est vraiment la confiance, l'amour, le partage et plein de belles valeurs comme ça qui sont pour moi importantes à prôner dans mes histoires. Alors la bourse des donateurs, elle me permet d'être beaucoup plus sereine vis-à-vis du fait de ne pas avoir besoin d'avoir un travail étudiant à côté de mes études et donc de pouvoir consacrer plus de temps à l'écriture de mes différents livres ou à la publication, etc. Et donc ça c'est pour plutôt le fait que ça me libérerait du temps, parce que sans elle je serais obligée de faire un job étudiant. Et le deuxième point c'est d'un point de vue strictement financier, ça m'a permis aussi d'engager certains investissements, certains coûts, etc. pour réaliser mon rêve de publier ce roman. D'abord, en tant qu'écrivaine, la bourse des donateurs, comme j'ai dit, elle me sert à avoir une charge mentale beaucoup plus tranquille, du fait que j'ai pas besoin d'avoir de job et que je peux puiser pour mes projets, etc. sans avoir la contrainte financière forcément. Et d'un point de vue plus étudiante, alors la bourse des donateurs, à la base, elle est plutôt faite pour satisfaire des besoins en termes de logement, de nourriture, de transport, etc. Pour l'instant, c'est pas encore mon cas parce que j'avais pas les moyens au début de l'année, avant d'obtenir la bourse, de pouvoir avoir un appartement, mais maintenant que je l'ai, je vais pouvoir en prendre un pour l'année prochaine, la deuxième année. Donc la bourse, elle me servira aussi pour couvrir ces dépenses-là l'année prochaine. Et également, vu qu'à Sciences Po, on a la troisième année de mobilité internationale, ça va aussi me servir pour cette année-là. Donc moi, mon projet, c'est de partir en Amérique du Sud, donc les billets d'avion qui peuvent être assez onéreux quand même. Et du coup, la bourse donateur, elle me sera vraiment utile à ce niveau-là aussi. J'aimerais d'abord vous remercier parce que ça permet à des étudiants et des étudiantes de vivre plus décemment mais aussi plus sereinement face aux difficultés de la vie quotidienne et dans des cas un peu plus particuliers comme le mien, ça permet aussi de réaliser des rêves et de permettre à faire des choses un peu plus personnelles aussi au-delà du simple aspect matériel de la vie étudiante mais aussi de permettre à des personnes d'aller plus loin dans certaines aspirations ou dans certains projets, ce qui ne serait pas forcément possible sans. Donc voilà, merci beaucoup.